Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de notre calendrier de l'Avent. Et cette fois-ci, on retourne dans le livre de Anna Carlson, le Godjoul, on va l'appeler comme ça. Hein. Bon, je sais qu'il est en rupture de partout. Pour les personnes qui ne peuvent pas l'avoir, désolé, il faudra retenter votre chance l'année prochaine. Et puis, pour les autres, tant mieux pour vous. Mais cela dit, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi reproduire cet effet sur n'importe quel colo que vous verrez avec de l'effet pierre. Parce que aujourd'hui, c'est l'effet pierre qu'on va voir ensemble. J'ai eu une petite photo de référence pour ce colo-là. Qui m'inspire vraiment beaucoup. Donc, je vais essayer d'y aller. Cette partie-là, on la verra dans un prochain tuto. D'ailleurs, je vais vous dire, parce que ce colo-là, il y aura pas mal de tutos. Donc, on va voir le feu de cheminée ensemble. On va voir les cadeaux. On va voir les chaussettes. Et on va voir l'effet pierre. Voilà. Donc, ici, je vais vous rezoomer un petit peu. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait ces deux pierres-là, toute seule. Enfin, toute seule, sans filmer. Ensuite, j'ai fait là au crayon aquarellable. Et je n'ai pas repassé de crayons normaux. Ensuite, là, j'ai juste mis mes crayons aquarellables. J'ai fait par étapes. Pourquoi? Pour éviter d'attendre que ça sèche pour pouvoir vous faire le tuto. Comme ça, je me suis dit, au moins, ce sera fait. Donc pour ça, pour le coup, on aura besoin de crayons aquarellables. Vous prenez ceux que vous avez. C'est pas obligé de prendre les mêmes que moi. J'ai pris 3 dégradés de gris froid, un foncé, un moyen, un clair. Et dans les Prismacolor, pareil. Donc dans les crayons aquarellables, j'ai pris le Derwent Inktense, le numéro 2030. J'ai pris le Albrecht Dürer, le 235 et j'ai pris le Albrecht Dürer numéro 231. C'est pareil, si jamais vous ne souhaitez pas faire la base au crayon aquarellable, c'est tout à fait possible d'y aller directement avec les crayons, mais je sais pas, j'avais un petit peu envie de faire un petit peu de l'aquarelle et ça m'a permis de voir que ce papier là pour l'aquarelle n'est pas terrible hein. Faut pas mettre énormément d'eau. Et ensuite, en finition, j'ai pris 3 Prismacolor, donc le 90% gris froid, le 1067 pour le gris foncé. En gris moyen, j'ai pris le 50% gris froid, le 1063. Et j'ai pris pour le gris clair, le 20% gris froid, 1060. Voilà. Donc, dans un premier temps, je suis venue prendre mes crayons aquarellables et j'ai fait cette base là. On va faire pareil sur les deux. Vous voyez, vous avez des petits points, des petites fissures. En fait, je me suis aidée de ça. Est-ce que je peux vous zoomer un petit peu? Oui, voilà. Hop. Donc, je me suis aidée des petits points et de la fissure. C'est-à-dire qu'avec mon gris foncé, déjà, je suis venue passer sur ma fissure. Bon, après, je pense qu'il y a plein d'autres techniques, hein, mais je sais pas. Celle-ci, pour les deux pierres que j'ai fait ici, me convient. Donc, je vais vous montrer pareil. Je ne sais plus si je suis centrée. Et je viens m'aider des petits points. Je viens mettre la couleur la plus foncée sur les petits points que j'ai. Alors, des fois, ce sera en haut, des fois, ce sera en bas, des fois, ce sera sur les côtés, des fois, ce sera sur les 4 côtés. Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Une pierre n'est pas... Enfin, toutes les pierres ne sont absolument pas pareilles. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'erreur à faire. Voilà. Donc, on pourrait se dire, oui, l'effet pierre, c'est pas vraiment un truc de Noël. Ouais, je suis d'accord. Sauf que ça fait partie d'un colo de Noël. Et pour faire une belle petite cheminée de Noël, malheureusement, il y a de la pierre. Donc, on va faire. Donc, voilà pour notre gris foncé. Ensuite, je prends mon gris moyen, le 235 des Albrecht. Et je viens continuer, en fait, un petit peu ma zone. Alors, pour les crayons aquarellables, je m'applique comme si c'était des crayons de couleur. Je pense qu'on pourrait y aller un peu à l'arrache, mais non, je le fais pas. Voilà, pour celui-là, vous voyez, ouais, que je vous cache pas. Voilà.
Et là, par exemple, je vois qu'il y a beaucoup d'espace. Ben, je viens faire un petit zigouigui foncé comme ça, enfin avec le moyen. Et ensuite, je prends mon gris le plus clair et je viens recouvrir tout ça. Voilà, avec nos crayons Aquarellab, ce que ça donne. Donc là, bon, on a fait de la même manière tout cela. Ensuite, je prends mon pinceau à réservoir d'eau, mon petit truc là. Et je viens déjà aquareller, on va commencer par, bon, peu importe. Je viens déjà aquareller le plus clair que j'amène dans le gris moyen. Et après, je vais dans le gris foncé. Et j'essaye de ne pas mettre trop longtemps parce que après j'essuie mon pinceau et je viens tapoter comme ça pour éviter les démarcations. On recommence là. Je fais dans le gris clair. Je vais dans le gris moyen. Et là, je vais dans le gris foncé. J'essuie et je viens tapoter pour éviter les démarcations. Ici, on va faire pareil. Voilà. Je vais faire pareil avec tous ceux que j'ai fait. Hein. De toute façon, ça va plutôt assez vite, je trouve. Et puis nous, comme ça nous permettra de travailler sur ce qui sera sec. Voilà. Bon, alors comme vous le savez, je suis pas la mieux placée pour faire de l'aquarelle. Hein. Mais bon, j'essaye. Ça faisait partie de mes objectifs de 2024. Et ben, c'est pas gagné. Mais on en reparlera un peu plus longtemps parce que entre Noël et Nouvel An, je pense, il y aura une vidéo sur les objectifs 2024. S'ils ont été atteints ou pas. Parce que j'avais fait ma liste l'année dernière et puis bah, je l'ai gardée. Et comme ça, on pourra voir ce qui a été fait et pas fait. Et puis, bah, je vais commencer à réfléchir un petit peu sur mes objectifs de 2025. Comme ça fera... C'est des vidéos que j'aime bien. Je sais pas vous, mais c'est des vidéos que j'aime bien. Voilà, assez papoté. Donc, une fois que notre crayon est aquarellé, je prends mes 3 crayons de couleur, donc les Prismacolor. Alors que je fasse pas de bêtises, celle-ci est sèche. Et avec la plus foncée, donc le 90% gris froid 1067, je viens repasser, je vais le prendre comme ça, sur les petites fissures et je viens repasser là où j'avais mis du foncé. Donc j'appuie parce que là je vais pas faire 2 couches, j'appuie et quand j'arrête ma couleur, bah, je relâche la pression. Ensuite je prends mon gris moyen qui moi est le 50% gris froid, le 1063. Et je viens prolonger ma zone. Et enfin, je prends mon 20% gris froid, le PC 1060. Et je viens tout lisser et blender. Je peux aussi laisser comme là un petit espace un petit peu blanc, enfin plus clair, sans avoir blendé. Et dans ce cas-là, je prends mon blanc, puis je viens blender avec mon blanc. Voilà. Voilà comment j'ai fait l'effet pierre. J'ai l'impression que c'est une vidéo qui a duré genre 2 minutes 30.
mais c'est sec. Ah, pas tout à fait, celui-là si un petit peu, j'en refais un avec vous. Donc là je viens passer sur mes fissures. Ouais, c'est pas très sec, hein. Un petit peu sur les bords, là où j'avais mis le foncé. Je reprends mon gris moyen. Je prends mon gris clair. Un petit peu de blanc si je veux. Et voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vais pas tout faire avec vous. Je pense que vous avez compris. Mais c'est un petit peu l'effet pierre que je voulais. Je ne voulais pas de pierre, vous savez, verdâtre. Parce que bah, les pierres avec un petit peu verdâtre, c'est celles qui sont à l'extérieur. Où il y a un petit peu de mousse qui s'est déposée, etc. Ça, moi, je voulais pas de cet effet-là. Je voulais vraiment l'effet de la pierre propre, assez foncée, parce que j'avais envie de ça par rapport à mon image de référence. Là, pour le fond, j'y suis allée avec un pochoir et des angles distress, et je vais essayer de reproduire un petit peu l'effet que j'ai vu. On verra ça dans une prochaine vidéo, du coup. Le fond, je le ferai sans vous, parce que c'est un test. Et puis, donc, nous, on verra l'effet feu et puis un petit peu cheminée quand tout ça sera terminé. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit effet pierre vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!